Voilà, les lignes ont-elles bougé après l'élection des membres du bureau du Sénat? Pour répondre à cette question d'actualité, à cette question qui continue de défrayer la chronique sur toute l'étendue du Congo-Kinshasa, nous recevons Félix Kabange Numbi Mukwamba. Bienvenue Félix Kabange. Merci et bonjour. Voilà, vous êtes député national, plusieurs fois ministre au niveau de l'ancien Katanga, vous êtes cadre du FCC et aussi membre cofondateur de la formation politique Éveil de la conscience pour le travail, l'ECT en sigle. D'abord, comment avez-vous accueilli l'élection, par exemple, de Tambwe Mwamba à la présidence du Sénat? Sûrement, vous avez eu chaud, vous n'étiez pas à l'aise. J'étais dans la salle et j'étais très heureux. Très heureux pour cette grande victoire d'Alexis Tambwe Mwamba à la présidence du Sénat. C'est vrai que pendant le dépouillement, on a été un peu secoué au début du dépouillement jusqu'à ce qu'on atteigne les 25-26 voix où il y avait un équilibre presque parfait. Mais après, le FCC a décollé et Tambwe Mwamba est sorti président du Sénat. Je pense que c'est l'information. Parce que j'ai l'impression qu'on commence à parler de demi-victoire, de victoire teinte de ceci. Mais l'information que nous avons tous, c'est que le FCC a gagné le Sénat. Mais ça n'a pas été aussi facile. Enfin, je pense que j'ai été dans les émissions précédentes. J'ai été avec vous. Je n'ai pas minimisé notre candidat qui était en face. Et je l'avais dit que Bahati, il a cheminé avec nous, il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. C'est aussi un stratège, mais j'avais dit que nous aussi, nous avons appris de nos échecs et que nous n'irons pas vers un autre échec. Nous avions modifié les stratégies. Je pense qu'il est entré en conquérant le matin dans la salle parce que vu les stratégies qu'il a montées sur pied, tenant compte de nos faiblesses, il était sûr que c'est lui qui sortirait de cette élection président du Sénat. Mais c'était sans compter que, un, le FCC a appris de ses leçons du passé, et deux, nous avons un candidat qui n'était pas né de la dernière pluie. Alexis Tambwe Mwamba nous a fait une campagne, j'allais dire à l'américaine, mais quelqu'un m'a corrigé. Il m'a dit que c'était véritablement une campagne à la Tambwe Mwamba. C'est-à-dire ? C'était une campagne de proximité telle que nous n'en avons pas l'habitude au sein du FCC. Il a pris son temps. Il a pris son temps pour écouter les sénateurs. Il a pris son temps pour être plus proche des sénateurs. Il a pris son temps pour expliquer ce qu'il voulait de ce Sénat. Et in fine, les sénateurs FCC l'ont entendu. Les sénateurs du FCC l'ont entendu. Après cette élection, Bahati Lukwebo, qui a quand même décroché 43 voix, ça montre déjà qu'il a un grand nombre de sénateurs qui croient encore en lui. Il faut faire très attention dans l'analyse des faits. Il a eu 43 voix. Il n'a pas 43 sénateurs. Parce que vous savez... Ça veut dire qu'il a 43 sénateurs qui croient. Non, il y a eu 43 sénateurs qui en lui, comme qui voulaient qu'il le soit. Malgré le mot d'ordre, ces sénateurs sont tout de même... D'abord, ça prouve que nous sommes un courant démocratique. Parce qu'on a appelé, on a raconté des histoires sur la façon de fonctionner du FCC. Ce résultat démontre à suffisance que le FCC est un courant politique démocratique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai dit, en 10 jours, il ne nous a pas été facile de pouvoir changer complètement toute notre stratégie. En 10 jours, nous faisions face à un dissident. Ce n'est pas un opposant, ce n'est pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vivait avec nous. C'est quelqu'un qui est à côté de ses sénateurs pour la plupart, avec qui il a des relations personnelles. Donc vous comprenez, tout cela a joué en sa faveur. Mais au bout du compte, nous sommes les vainqueurs. C'est ça le plus important. C'est vrai que nous allons resserrer nos rangs. Nous allons faire des analyses pour tirer certaines nouvelles leçons pour améliorer au futur. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faudrait pas que celui qui a été vaincu se déclare aujourd'hui comme vainqueur. Le vainqueur du Sénat, de la présidence du Sénat, s'appelle Alexis Tambwe Mwamba. Et celui qui a été battu s'appelle Modeste Bahati. Je l'ai dit. Vous vous rappelez la dernière émission que nous avons tenue ensemble? Je vous ai dit
qu'il allait vers un suicide politique. Parce qu'aujourd'hui, il se déclare troisième force de la majorité. Mais ça existe où? La majorité, c'est avoir la moitié plus un. C'est ça la majorité qu'on appelle parlementaire. Nous avons la majorité à l'Assemblée, nous avons la majorité au Sénat. Mais nous savons qu'il y a notre partenaire, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'autorité morale du cash et qui est président de la République. Il n'a plus à notre autorité morale de se mettre aux côtés du président de la République, autorité morale de cash, pour dire que nous formons une coalition. Et cette coalition, c'est FCC Cash. Mais nous avons la majorité. Nous l'avons à nous tout seuls. Alors que vient faire une troisième force de la majorité parlementaire? Elle n'existe pas. La majorité aujourd'hui s'appelle FCC Cash, point barre. Donc, quand on prend des décisions, il faut réfléchir et tirer les conséquences. Le vin est tiré, il faut le boire. Nous considérons aujourd'hui que celui qui a déclaré hier qu'il était dans l'autonomie et qui n'est plus de notre famille politique, il est soit un courant qui est ni à gauche ni à droite ni même pas au centre, nous rentrons dans l'ancien courant du moboutisme, ou alors il va se ranger derrière cash à l'opposition et j'espère qu'on voudra de lui. Pourquoi vous parlez de son suicide politique pendant que lui se frotte encore les mains et se Oui, dit... il se frotte, il dit qu'il est la troisième force. Mais cette troisième force n'existe pas. Mais Bahati n'est pas quand même n'importe qui. Oui, mais la troisième force existe où? Raison pour laquelle il revendique qu'il entre au gouvernement. Raison pour laquelle vous avez suivi l'élection avec beaucoup de stress. Mais c'est tout à fait normal. Vous savez, une élection, on ne la suit qu'avec beaucoup de stress. Même quand vous êtes sûr de la gagner. Mais nous avons suivi cette élection dans un contexte très différent. Faisons suite à notre échec en 2007 au Sénat, alors que nous étions majoritaires. Faisons suite à notre échec au présidentiel de 2018, alors que nous avions un système bâti pour gagner ces élections. Je l'avais dit, on nous a lancé un défi. Jusqu'à la dernière minute, nous allons nous comporter comme des gens qu'on a défiés. Et nous l'avons fait. Donc c'était tout à fait normal qu'on ait un peu de stress pour suivre ces élections et... en fin de compte, nous avons gagné. Et n'oubliez pas une chose, parce que certains ont dit très clairement que Bahati ne représente rien, il ne pouvait pas avancer. C'est vrai que par rapport au FCC, Bahati ne pouvait pas faire le poids. Mais nous savions déjà, parce que vous savez, nos amis du Kivu nous ont dit qu'il y a un adage qui dit que quand vous avez un enfant dans un village qui est en train de gronder un adulte, sachez que derrière cet enfant-là, il y a des adultes qui sont en train de le pousser et qui montreront leur visage au moment opportun. Et ce moment, c'était après l'élection. Mais le message que nous avons donné, c'était « va dire à ceux qui sont derrière que le FCC, c'est la première force et elle le restera ». Et ce message a été entendu. C'est pourquoi nous avons dit que ces élections étaient des élections de la lutte pour la souveraineté. Parce que nous savons que derrière, il y avait un lobby important, un lobby impérialiste, un lobby puissant. Nous le savons. Tous ceux qui sont anti-Kabila, anti-FCC, nous avons énormément de choses. Mais ce n'est pas ici le lieu d'étaler cela. Mais tous ceux qui sont anti-Kabila, anti-FCC, ils ont coalisé derrière le candidat Bahati et ils l'ont rassuré que le FCC sera battu. C'est pourquoi, moi qui vous parle à un certain moment dans la salle, j'avais besoin de la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus 1. Et vous avez compris qu'à 55, nous avons arrêté de compter. Qu'on me dise que Tambo est passé avec 65, qu'on me dit qu'il soit passé avec 56, 55 voix, ma joie aurait été la même. Mais dans votre camp, il y en a qui taxent les autres sénateurs qui ont porté leur choix sur Bahati Lukwebo d'être des traîtres parce qu'ils n'ont pas suivi le mot d'ordre de votre autorité morale, Joseph Kabila. Est-ce qu'il y a un titre ou un mot qui soit meilleur que celui de traître? Vous vantez la démocratie. Mais justement, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Mais dans cette démocratie, il y a la discipline quand on fait partie d'une famille politique. Quand on fait partie d'une famille politique, on doit respecter la discipline de la famille. Qu'on n'aime pas le candidat, mais dès lors que ce candidat est choisi par la famille politique, il est important qu'on puisse le désigner. Mais nous avons constaté justement qu'il y en a
une quinzaine, une vingtaine, nous ne savons pas, parce que c'est facile de dire une vingtaine, mais peut-être, et ça je le sais, parce qu'il y a certains qui sont de l'autre côté, qui ont voté également pour Tambo Mwamba, je peux vous le rassurer, parce que j'en connais. Donc, il y a eu quand même une vingtaine de nos sénateurs qui n'ont pas adopté le choix. Une traîtrise par rapport à cette candidature que nous avions présentée. Ils ont peut-être leur point de vue, mais cela nous a coûté trop cher, surtout à la première vice-présidence, où nous avons perdu un général du FCC. Je l'appelle général parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que c'est un camarade qui est fin stratège. Joseph Kabila Kabange. Je parle de la première vice-présidence. Okay. Je parle d'Évariste Bochab, que nous avons perdu parce que tout général qu'il était, il savait que le combat était dur, mais il a accepté de se porter dans ce combat et il est tombé arme à la main. C'est très dur et nous pensons que nous tirerons les conséquences de cette traîtrise encore qui a eu lieu. Mais nous avons vu très rapidement nos sénateurs se ressaisir parce que le rapporteur Kaoumba est passé avec 78 voix, le professeur Kaoumba, et nous avons eu également Roubouillet, notre questeur, qui est passé avec 85 voix, alors que le deuxième vice-président, qui est AAB comme moi, l'honorable Tibassima, est passé avec 62 voix. Donc ça veut dire tout simplement que nous avons gagné sur les 6 postes où le FCC s'est présenté, nous en avons gagné 4 et nous en avons perdu 2. Et si on peut parler de votre défaite à la vice-présidence du Sénat, c'est peut-être ce qui fait dire à vos adversaires politiques que c'est une demi-victoire, parce que ça vous a quand même fait mal. Est-ce que ça ne peut pas vous amener à revoir, à bien choisir, à bien lancer, à bien checker vos chevaux quand il est question de grandes batailles, comme c'était le cas le week-end dernier? C'est vrai que lorsque nous considérons les élections du Sénat comme une guerre, nous nous disons que nous nous sommes livrés dans 6 batailles. Et sur ces 6 batailles, nous en avons perdu 2. Mais nous avons gagné la guerre. C'est très important. Nous pouvons nuancer, mais ce qui est important, c'est de retenir d'abord que la guerre du Sénat, nous l'avons gagnée. S'agissant de la première vice-présidence, ça a été un coup dur, un coup très dur pour notre famille politique. Parce que vous savez, Évariste Bochab, c'est un combattant de la première heure. Il est parmi les loyaux et les fidèles. Il a été choisi par sa composante, le PPRD, qui avait droit à 2 postes. Le poste de premier vice-président et le poste de rapporteur. Il a été choisi par sa famille. Et l'autorité morale n'a fait qu'entériner les différents postes qui ont été choisis par les différents regroupements et validés par la conférence de présidents du FCC. Parce que j'ai entendu dire, même sous certaines langues, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il y a eu un deal entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'autorité morale du FCC. C'est ce qui se raconte le président de plus en plus, Joseph Kabila Kabange. surtout sous la toile. C'est faux et archi-faux. Il ne pouvait pas y avoir de deal. Pourquoi? Parce que ceux qui votent, ce sont les sénateurs. Comment est-ce qu'il peut y avoir un deal entre les 2 autorités morales sans qu'aucune instruction n'ait été donnée aux grands électeurs que sont les sénateurs? Nous étions dans la stratégie. Et à un certain moment, la lutte était tellement difficile qu'on a pensé qu'il fallait peut-être voir, est-ce qu'il fallait céder pour être sûr de la présidence. Mais après toutes les analyses faites, de la même façon que Tambo allait passer, l'ensemble du ticket allait passer. Il n'y avait pas de plan B au sein du FCC. Je le dis en tant que membre du comité stratégique et je le dis pour avoir participé à la stratégie. Il n'y a pas eu de plan B, donc il n'y a pas eu de deal pour faire tomber. Et si on devait faire tomber un candidat, ça ne devait pas être Évariste Bochab, parce que le PPRD a 42 sénateurs au sein du Sénat. Donc ça ne pouvait pas être Bochab. Donc nous pensons qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées les 48 dernières heures et que
suite à certains conflits dans peut-être certains espaces géographiques, suite à certains conflits au sein de certains espaces politiques du FCC, il y a eu des gens qui ont eu peut-être des relations personnelles qui n'ont pas pu honorer vis-à-vis de Évariste Bochab, mais cela ne fait pas de lui moins qu'un cadre, un vaillant cadre de FCC. Et nous savons que nous allons, lui le premier, il va sûrement se relever parce que c'est un homme de combat. Il va se relever et nous avec lui pour continuer la lutte pour la gouvernance de la RDC. Nous avons suivi certains acteurs, certains activistes de défense des droits de l'homme qui parlent du recul des droits de l'homme à voir l'accession de Tambo Mwamba à la tête du Sénat. Qu'est-ce qui donnera comme raison? Tambo Mwamba, c'est un homme d'État, un homme politique connu qui a sa carrière et sa vie est transparente. Il n'a pas de vie privée qui est cachée. Ils veulent revenir sur les histoires dont on a parlé, je pense, avant l'élection, tout ce mensonge de mandat d'arrêt international, ainsi de suite. Ce sont des faussetés, ce sont des faussetés. Donc, je ne sais pas si nous devons mordre à cet hameçon-là des gens qui veulent justement ternir l'image du Sénat, mais nous pensons que les sénateurs qui ont choisi leur président en âme et conscience savent qui ils ont voté. Et nous, en tant que Congolais, nous savons que nous avons un homme de caractère, nous avons un homme d'État à la tête du Sénat. Moi, je me réjouis personnellement de cette présidence du Sénat qui a été confiée à Tambo Mwamba pour le compte du FCC. Bon, il y en a qui disent que vous vous êtes battu, vous vous êtes arraché les cheveux pour avoir à tout prix la tête du Sénat. C'est beaucoup plus pour continuer à faire pression sur le président de la République, l'actuel, bien sûr, Félix Tshisekedi, et au besoin parfois occasionner même une crise, et puis même un coup d'État, pour que vous puissiez... Ça, ce sont... Mais pourquoi faire un coup d'État? Parce que ce sont les dires de certains de vos adversaires politiques. Je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit déjà pour le coup d'État. Kabila avait l'armée, avait tous les services. Donc, s'il avait voulu se maintenir au pouvoir, il l'aurait fait. Deuxièmement, par rapport justement à tout ce qui se dit que nous avons tenu à gagner le Sénat pour peut-être mettre en accusation... Parce que vous avez un agenda caché, quoi. Il n'y a pas d'agenda caché. Et j'aimerais rappeler une chose. C'est notre droit d'avoir le Sénat. Parce que nous avons 91 députés et 91 sénateurs. Si nous devons enlever les 10 qui sont partis avec le sénateur Bahati, donc nous en avons environ 83 qui font partie de la majorité FCC. Donc, c'est de notre droit. S'agissant justement de ce problème avec le président de la République, je voudrais paraphraser notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, quand il nous a réunis avec les sénateurs pour la première fois à Kingakati. Je me rappelle encore ces paroles quand les gens posaient des questions sur la coalition FCC-Cash. Voici la réponse. C'est une option que nous avons prise et l'option du FCC, c'est d'être en coalition avec Cash. Cela étant, c'est tout à fait normal. Même dans une famille, les contradictions peuvent exister entre membres d'une même famille. Mais l'autorité morale Joseph Kabila Kabange a ajouté, je cite, « Mais ce que je ne voudrais pas, c'est de voir que vous commencez à produire, à créer des incidents entre institutions. Nous avons besoin de la stabilité. Pas question d'incident entre institutions. » Donc, s'il y en a qui pensent que Tambo Mwamba est passé pour que maintenant on puisse resserrer les rangs contre le président de la République, nous disons non. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est partenaire du FCC à travers cette coalition FCC-Cash. Et nous, en tant que FCC, nous avons la majorité parlementaire, nous devrions le prouver. Voilà. Vous étant du comité stratégique du FCC, plusieurs Congolais se sont posé la question de savoir pourquoi votre autorité morale, le sénateur Joseph Kabila, n'a pas participé à l'élection pendant qu'il avait promis
de le faire. C'est tout à fait normal. Il n'était pas disponible hier, le samedi, lors du vote. Mais comme il l'a dit lui-même, il y aura 2 jours où il va se déplacer. Soit dit en passant, si l'autorité morale était venue voter et que Tambwe passait, certaines mauvaises langues allaient dire que les sénateurs ont eu peur parce qu'ils l'ont vu dans la salle. C'est pourquoi ils ont voté pour Tambwe. Donc il est resté, il a suivi comme nous tous à la télévision cette élection. Il a eu le temps de parler avec ses lieutenants et ses lieutenants lui ont fait honneur en portant Tambwe Mwamba à la tête du Sénat. Le reste, il n'y a pas d'information. Il n'est pas venu le 27, mais lui-même l'a dit, il participera à certaines réunions du Sénat, certaines sessions du Sénat. Merci Félix Kabange d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être toujours sur Télé 50. Je vous remercie doublement parce que vous m'avez invité à prendre le risque devant nos téléspectateurs alors que beaucoup ne savaient pas quoi dire. Nous avons pris le risque pour rassurer les téléspectateurs de Télé 50 que Tambwe Mwamba allait passer avec son ticket. Et merci de nous avoir invités parce qu'aujourd'hui, nous confirmons ce que nous avons dit hier. Tambwe Mwamba est passé président du Sénat, mais nous regrettons d'avoir perdu quelques plumes et particulièrement d'avoir perdu notre vaillant combattant, le sénateur Évariste Bochab. Nous sommes de cœur avec vous, avec lui, et ensemble avec lui, nous nous relevons pour resserrer les rangs au sein de notre famille politique. Maintenant, cap vers 2023, parce que nous devons travailler, et c'est l'heure des réformes, aussi bien institutionnelles que constitutionnelles, pour changer le bien-être des Congolais. Je vous remercie. Voilà, merci également à vous, chers téléspectateurs, parce que de plus en plus, vous nous renouvelez votre confiance. Nous, c'est Espace 50. Restez toujours fidèles à nos programmes. Au revoir.